Allô à tous, on m'a demandé de témoigner auprès de mon espérance. Et je souhaite aborder ce thème selon 3 axes. Comment la foi est une source d'espérance pour moi au quotidien? Quelle espérance pour l'avenir de l'Église? Et enfin, témoin de l'espérance des autres. Pour commencer, je viens d'une famille pas très pratiquante, qui croit mais qui n'est pas très pratiquante. Donc j'ai eu la chance d'être baptisé enfant, mais je n'ai pas eu plus d'enseignements que ça après de ma famille. Et c'est pour ça que je peux déjà dire que, sans aucun doute, la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie, c'est la foi en Dieu. Et pourquoi? Déjà, la première chose là-dessus, c'est sans aucun doute parce que rien n'est impossible à Dieu. Et juste pour ça, dire que rien n'est impossible à Dieu, ça veut dire que aussi désespérée semble la situation, même s'il ne semble plus avoir aucun espoir, rien n'est impossible à Dieu et donc tout cela peut changer. Quelle source d'espérance! Dans ma vie, j'ai eu la chance de pouvoir faire de nombreuses expériences grâce à des oui et grâce aussi à la recherche un peu d'expérience. J'ai pu comme ça avoir la chance de faire des maraudes auprès des plus pauvres, d'aider des personnes en situation de handicap, aller rendre visite à des malades, à des personnes âgées, tenir une épicerie sociale et solidaire pour des étudiants ou encore faire la rencontre de prisonniers. Et même dans mon entourage, j'ai eu quelques personnes qui ont fait des tentatives de suicide. Face à ces situations difficiles, on pourrait se sentir un peu écrasé devant ce désespoir. Mais si on prête le regard, chez certaines personnes, pas toutes, mais certaines personnes de ces gens qu'on rencontre, elles sont témoins d'une très grande espérance et font preuve de beaucoup de joie de vivre et d'espérance. Et face à ça, on peut se dire, nous, où tout va bien, ou en tout cas plus de choses vont bien, comment ne pas être aussi plein d'espérance alors que ces gens qui semblent avoir moins le sont? Et je dirais que justement, en ressourcer de cette espérance, ça nous aide à aussi pouvoir être espérants pour tous les autres qui, pour le coup, souvent sont plongés dans le désespoir. Et je crois vraiment qu'il y a un vrai pouvoir de la prière. J'ai pu en être témoin, que ce soit par un témoignage d'une personne qui m'a dit que grâce à ça, ils ont pu sortir de l'alcool, ou j'ai vu des amis donc, voilà, qui ont fait des tentatives, qui avaient l'air tout désespérés, mais qui, au fur et à mesure, par aussi du combat personnel, ont réussi à se reconstruire au fur et à mesure. Pour résumer cette partie, il y a 3 points qui me semblent importants. De garder l'espérance en tout temps, d'être à l'écoute de l'Esprit Saint, et enfin, d'oser dire oui et de sortir de sa zone de confort. Passons donc à la deuxième partie, qui est sur quelle espérance pour l'Église. Que ce soit au Québec ou en France, ces dernières années, on voit clairement une régression du nombre de chrétiens dans nos communautés. Mais déjà, première source d'espérance pour la France, ce qui se passe ces dernières années, c'est qu'il y a un regain de la spiritualité en général en France, et cela se traduit entre autres par une augmentation du nombre de baptisés chaque année à Pâques en France. Et c'est une vraie source d'espérance. Et même si on regarde plus largement pour notre Église, on peut voir que le nombre de chrétiens augmente dans le monde. Et un des exemples que je trouve assez marquant, c'est la Corée du Sud, où il y a une vraie augmentation des conversions, une vraie expansion des conversions qui se passe là-bas, et je trouve que c'est vraiment une belle source d'espérance. Et ce que je retiens de ça, c'est de se dire que peu importe les différents scandales, les blessures qu'on peut avoir dans l'Église, Jésus, il continue d'agir. Et à nous maintenant de participer à cela en essayant de faire de notre Église le plus bel endroit sur terre, une vision du paradis. Pour la 3e partie, c'est donc témoin de l'espérance des autres. J'ai eu la chance d'être envoyé par mon diocèse en France avec 2 autres jeunes à la fin de semaine qui précédait le synode sur la synodalité à Rome, afin de prier avec des jeunes du monde entier pour ce synode. J'ai pu ainsi rencontrer des
des jeunes du monde entier qui venaient chacun avec leur espérance, leurs revendications, les idées qu'ils voulaient faire, malgré des fois des situations assez compliquées qu'il peut y avoir dans leur pays, où la foi n'est pas toujours libre de pouvoir vivre sa foi. Et je ne sais pas si vous avez cette image, mais une des images qui m'a le plus marqué au synode, c'est le fait de voir le pape aligné avec tous les autres représentants religieux. Eux qui se sont fait la guerre ou qui ont été en conflit pendant tant d'années, les voilà tous au même niveau, unis, regardant dans la même direction pour œuvrer ensemble autour du Christ. Et quelle belle source d'espérance. Pour conclure, je dirais que voir tous ces jeunes et voir, ou même ce synode, tout ce monde, ça rappelle que l'on n'est pas seul, et ça c'est une grande source d'espérance, qu'on n'est pas seul, que l'on est tous unis au Christ, source de l'espérance pour nous et à travers nous, pour tout le monde, croyant ou non. Alors on m'a donné une devise épiscopale qui, cette année jubilaire, où nous sommes appelés à devenir des pèlerins d'espérance, selon l'expression du pape François, mais on m'a donné cette devise-là qui me suit partout depuis déjà 1995, donc depuis déjà 30 ans que je suis évêque. En fait, comme témoin de l'espérance ou messager de l'espérance, c'est ma devise, messager d'espérance, j'ai pas de prétention, j'ai pas de cours à donner, j'ai tout simplement un vécu qui a été le mien depuis donc ces 30 années d'épiscopat. Et comme bien des choses dans la vie, on vit, on expérimente, on rencontre des personnes et ce n'est que plus tard que on prend conscience que ces choses-là avaient une signification particulière. Alors, comment est arrivé dans ma vie, comme nouvel évêque, cette devise? Bien, je ne l'ai pas trouvée moi-même, on me l'a donnée. Littéralement, c'est un confrère prêtre qui était mon voisin comme curé, alors que moi-même, j'étais curé dans une paroisse de Laval. Ce prêtre-là faisait partie d'une petite équipe de curés de secteur dont j'étais le président. Et quand l'annonce de mon élection, du choix de Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, qui m'avait appelé à ce moment-là à l'épiscopat, quand l'annonce a été rendue publique, ce prêtre-là m'est apparu est venu me sonner à la porte de mon presbytère, on était des voisins, et il me dit « André, j'ai une chose à te dire, c'est que tu as été pour nous depuis que tu es curé, ça faisait déjà 5 ans que j'étais curé dans le secteur à Laval, et il me dit « c'est que tu nous apportais toujours le beau côté des choses, tu nous apportait le côté ensoleillé de la réalité quotidienne. Et à ce titre-là, tu as été un porteur d'espérance pour nous, comme groupe, mais aussi dans notre milieu. Et c'est de cette manière-là qu'on m'a donné ma devise, moi qui me posais la question quelle devise je vais choisir et qui me décrirait. Bien, j'ai pas eu à la chercher, comme vous le constatez, je l'ai reçue, tout bonnement. Et elle me porte dans mes aspirations, dans l'éclairage de mon vécu depuis donc mon ordination en 1995. Alors donc, c'est une devise qui pour moi était très, très significative. Et un petit sourire de la Providence. Il y en a souvent comme ça dans nos vies, il s'agit d'avoir l'attention pour essayer de les découvrir. Bien, j'ai découvert rapidement que cette devise, messager d'espérance, mot pour mot, se trouvait dans une hymne du Bréviaire,
à l'office des apôtres. Alors, un évêque sans prétention, hein, il a à prendre la relève des premiers apôtres, donc les premiers évêques. Et dans cet hymne-là, on emploie l'expression justement pour décrire le ministère d'un évêque en disant « messager d'espérance ». Alors pour moi, j'ai pris ça comme une délicatesse du Seigneur qui venait comme confirmer ma devise. Alors je suis donc très à l'aise puisque c'est pas moi qui l'ai choisi, on me l'a donné, autant par les prêtres que dans la prière. Les manières de vivre l'espérance dans ma vie ont été multiples, il n'y a rien de fulgurant, mais c'était au jour le jour, dans la simplicité du quotidien, que j'ai essayé d'être messager d'espérance. Je trouvais qu'on vivait dans un monde trop souvent marqué par le négativisme, un monde où on voyait plus les problèmes que les réalisations. Et je me disais, le Seigneur m'avait préparé à être un messager d'espérance sans même que je m'en rende compte. Par exemple, j'étais curé dans une paroisse qui était presque une tour de Babel. Il y avait dans la paroisse Saint-Maxime à Laval, bien sûr l'église catholique, mais il y avait aussi une église protestante, il y avait une synagogue juive, il y avait une église grecque orthodoxe, il y avait aussi, sans qu'ils aient de pied à terre, de lieu de rassemblement chez moi, il y avait aussi beaucoup de musulmans. Et c'était des gens qui venaient facilement chez nous, à l'église catholique, à la soupe populaire par exemple, et il n'y avait aucune agressivité de leur part, ni je crois, j'ose le penser, ni de la part des catholiques vis-à-vis des musulmans. C'était de bons voisins, voisines, et ils étaient là, comme vous le voyez, j'étais dans un milieu très cosmopolite, un milieu multiculturel, multireligieux. Et le Seigneur m'avait préparé, c'est juste après coup que j'ai réalisé ce qu'il avait fait avec moi. C'est que j'ai eu le bonheur d'aller à des études de second cycle à l'université catholique de Washington, et forcément, c'était tout en anglais. Alors, le petit francophone qui avait de la difficulté au début à parler l'anglais est devenu non pas parfait bilingue, mais capable de se débrouiller dans la langue de Shakespeare. Et j'ai aussi, par mes voyages de vacances, avec un confrère prêtre qui était missionnaire en Amérique du Sud, alors j'ai eu la chance d'aller faire des sauts, je dirais, en milieu colombien, en milieu péruvien, en milieu chilien, en milieu panaméen. Alors vous voyez que j'étais plongé dans la langue espagnole que parlent les Latinos. Et dans la paroisse où j'étais, bien, je pouvais me pratiquer. J'ai jamais suivi de cours, mais je pouvais, par l'action quotidienne, je pouvais me pratiquer puisqu'il y avait dans la paroisse, dans une de mes écoles, par exemple, qui était sous la responsabilité de l'église Saint-Maxime, une école primaire, où il y avait 750 enfants, 26 nationalités étaient représentées, dont beaucoup de latino-américains. Et cela m'a permis de développer une capacité de parler l'espagnol. Alors quand je suis devenu évêque, dans un milieu aussi cosmopolite que celui de Montréal, où j'étais auxiliaire, bien, je pouvais donc m'adresser dans 3 langues pour annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle, et être pour ces gens-là, des gens qui leur ouvraient un avenir ouvert sur Dieu, ouvert sur la vie, marquée par l'espérance dans une vie meilleure. Comme évêque, ici à Chicoutimi, comment j'ai pu être un messager d'espérance? Bien,
il y a de multiples façons, bien sûr, mais pour moi, c'était d'être proche des gens. Je ne manquais jamais aucune occasion pour me rendre présent au vécu des gens de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et étant présent, bien, ça me permettait d'apporter à ma façon et avec mes grandeurs et mes misères, d'apporter la bonne nouvelle à ces gens-là que je côtoyais régulièrement. Alors voilà, il y aurait bien d'autres choses à dire, mais c'est en gros ce qui explique comme quoi, qui explique comment on me désigne comme messager d'espérance selon ma devise épiscopale.